Salut, bienvenue sur Les Créatos, le podcast qui parle du monde de l'image sans images. C'est Olga et Titouan de Apprentis Créatifs et ensemble, on va causer 3D. Dans chaque nouvel épisode, on abordera un thème lié à la 3D. Les différents métiers, l'actualité, les derniers films et bien plus encore. Et aujourd'hui, on va te présenter un nouveau métier de la 3D avec notre invité Pierre, qui est lighting et comp artiste à Bardel, ici à Vancouver. Salut Pierre, ça va ? Salut Titouan, ça va et toi ? Ça va. Du coup, arrête-moi si je me trompe, mais tu as travaillé sur des films comme Détective Pikachu, Sonic et Maléfique quand tu étais à MPC, à Vancouver. Ouais, c'est ça. Et en ce moment, tu travailles à Bardel, mais j'imagine que tu peux pas trop dire sur quoi tu travailles. C'est Non. encore top secret. Ouais, non, pas encore. En gros, c'est que des tests pour des clients pour le moment, donc on peut pas trop en parler. Ok. Mais c'est des séries animées. Série animée, Ouais. d'accord. Du coup, toi, tu es lighting artist. Ouais, c'est ça. En gros, je suis lighting artist de base. Et là, à Bardel, du coup, ils avaient besoin de quelqu'un qui faisait lighting et compositing. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, je sais pas trop, je vais détailler un peu ce que c'est. En gros, en lighting, on va faire vraiment tout ce qui est lumière. Et après, derrière, le comp artist, c'est ce qui fait le Photoshop des images animées, en gros. D'accord. Donc lumière, c'est poser toutes tes lumières pour avoir une ambiance, une... Ouais, c'est ça. En gros, nous, ce qu'on va recevoir de la part des autres départements qui sont juste avant nous, on va recevoir quelque chose qu'on appelle un color key. Et le color key, ça va déterminer l'ambiance du plan. Et nous, derrière, il va falloir qu'on mette des lumières dans notre scène. Donc, c'est des lumières, ça peut être des carrés, ça peut être des cercles, ça peut être Ok. toutes sortes de lumières différentes. Et en gros, on va utiliser ça pour faire la lumière du plan, pour mettre en lumière le plan. Ok. Et comment est-ce que tu es devenu lighting artist et comp artist du coup? Alors, ça, c'est... Du coup, comment je suis rentré dans la 3D ou comment j'ai fait du lighting Comment t'es directement? rentré, je veux dire, est-ce que c'est un rêve de gosse ou c'est un truc que t'as toujours voulu faire? Alors la lumière non, mais la 3D ouais, c'était un Mhm. truc qui me plaît depuis toujours. En gros, quand j'étais gamin, mes films préférés, c'était pas du tout du Disney, Ah. c'était du Pixar. Ça a été les films que j'ai le plus regardé, c'était Toy Story Ok. quand j'étais petit. Alors c'était affreux, hein. Quand tu regardes maintenant, c'est complètement affreux, mais en vrai, c'était ce que j'adorais. Ouais. Et après, quand je suis devenu un peu plus vieux, j'adorais les jeux vidéo, donc ça, c'était un truc, je pense que c'était vraiment ça que je voulais faire à la base, jeux vidéo. Ok. Et ensuite, mon parcours a fait que je me suis plus tourné vers la 3D, film, animation et film, plus que jeux vidéo. D'accord. Ok. Et le lighting, c'est venu avec les cours. Je me suis rendu compte que le lighting, ça me plaisait beaucoup plus que animation ou texture ou des choses comme ça. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas partir dans le lighting. Ok. Du coup, parfait, ça emboîte un petit peu sur la question suivante. C'est comment est-ce que tu t'es formé? T'as fait une école? Ouais, j'ai fait une école, donc j'ai fait l'ESMA à Nantes pendant du coup 3 ans. Mhm. Et j'ai fait une MANA juste avant. Ouais. Donc ça fait MANA et après 3 ans de 3D. Et ouais, à la fin, il y a le film. Et du coup, moi j'étais spécialisé en rig, lighting, un peu de texture aussi. Mhm. Du coup, c'était un peu mes domaines de prédilection. Et du coup, toi, tu as fait l'école classique, mais est-ce que tu sais si on peut se former autrement? Genre, est-ce qu'on peut devenir autodidacte? Oui, bien sûr, on peut Ouais. devenir autodidacte. Même moi, dans ma boîte, j'ai des gens qui sont haut placés aussi, qui sont autodidactes, qui ont appris par eux-mêmes. Ouais. Sur Internet, tu as des tutos en veux-tu, en voilà. Bon, ils sont Ouais. en anglais, malheureusement. Ouais. faut parler anglais. Ouais, c'est Mais ça. il y en a un peu de Il y a plein de partout. Et formations, ouais. il y a énormément de formations. Et j'en ai vu beaucoup de qualité. Moi, j'avais commencé une formation en FX il n'y a pas longtemps pour essayer de diversifier un petit peu ce que je savais faire. Mhm. Et c'est super qualitatif, c'est comme si tu avais un professeur, mais juste pour toi, Ouais. qui t'apprend exactement pas à pas ce que tu dois faire. Tu as des exercices, enfin voilà, c'est vraiment top. Et du coup aussi, ce que je voulais dire, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, avant de venir dans une école de 3D, moi, je me suis formé en ligne à la 3D, donc Oui, c'est sur vrai. Cinema 4D, sur Blender, sur des choses comme ça. Alors c'était affreux ce que je faisais, parce que forcément, tu commences, donc tu veux brûler les étapes et aller beaucoup trop vite et faire des trucs beaucoup trop beaux, alors que Ouais. t'as pas les compétences. Ouais. Mais t'apprends, en fait. T'apprends, et ce qui fait que quand t'arrives à l'école, ou même quand tu prends une formation en ligne directement derrière, Mhm. il y a des trucs que t'as vus dans les tutos avant, qui te permettent de comprendre beaucoup mieux des choses que certaines personnes qui n'ont pas fait de formation, qui ne sont pas formées par eux-mêmes avant, ne peuvent pas comprendre. Ouais. Parfois, ou vont mettre plus de temps à comprendre. Donc Ouais. c'est bien aussi de regarder par toi-même sur Internet, YouTube,
tout ce que tu as sous la main en fait Ouais, et puis de pour toute te façon, plus former. tu pratiques, plus ça te forme. Exactement. Ouais. Et oui, c'est vrai, toi, tu faisais des environnements avant. Je me souviens, tu Ouais. m'avais montré une image de montagne avec des forêts ou un truc comme Oui. ça. Ouais, j'avais fait tout. J'étais passé par RealFlow qui faisait de la simulation. Ouais, J'avais fait View qui était des montagnes, c'est voilà, des ça. choses comme ça. Je fais ouais, c'est 4D avec de l'animation, des trucs comme ça. C'était fun. En vrai, Ouais, je m'étais vraiment éclaté à faire ça. c'est cool, t'as touché à pas mal de logiciels du coup. Ouais. Ouais, Ça, c'est ouais. bien. Et puis ça t'aide parce que bah, derrière, quand tu vas dans d'autres studios, bah, au final, tous les studios, ils utilisent pas les mêmes logiciels. Donc Ouais, ouais, ça aide un petit peu. Après, je vais pas dire que quand j'avais 15 ans, ça m'a aidé d'apprendre ces 4D et Blender. c'est sûr. Mais ouais, Au moins, c'était un premier pas dedans, quoi. exactement. Ouais. Puis t'étais moins perdu quand t'es arrivé à l'école et que t'as ouvert Maya pour la Mhm. première fois. Bah ouais, faire une rotation dans la vue 3D, c'était quand même beaucoup plus simple Ah que ouais. ceux qui avaient jamais fait ou qui Ah savaient ouais, moi pas. j'ai paniqué, hein. J'ai appuyé sur espace, du coup les écrans ils se split et voilà, je savais pas comment revenir en arrière, mais sinon j'avais fermé le logiciel pour remettre comme avant. Mais ça, c'est des choses qui viennent au fur et à mesure. Donc, Ouais, c'est ça. Du coup, on va un petit peu revenir sur le monde pro. Comment ça se passe, genre en équipe? Comment on travaille, comment on est lighting artist dans un studio? Alors, comment on est lighting artist dans un studio? Je vais revenir au tout début. Donc, c'est-à-dire que t'arrives dans le studio, on va te donner un shot. Ouais, Et en fait, ce shot, il a été créé à la base par des animateurs. Ensuite, il y a eu aussi tout ce qui est surface artist. Donc, les textures ont été appliquées sur les personnages. Ensuite, il y a les FX qui se font. ouais. Il y a la modé qui a été faite en amont. Mhm. Et nous, du coup, en lighting, on va récupérer tout ça Ouais, avec la caméra qui a été posée, etc. Et on va nous dire, ok, ça c'est le color key, donc tu vas devoir matcher le color key. Le color key, c'est ce que je disais avant, c'est quelqu'un qui a dessiné directement avec toutes les couleurs, ouais. etc. Le look du shot, qui a été Mhm. validé par le client d'abord, et Ok, ensuite toi tu vas devoir faire le lighting. Ensuite, comment ça se passe au niveau de l'équipe lighting? Il y a des lighting artistes, ça dépend de la boîte dans laquelle tu es, mais il y a des key artistes qui vont être responsables de la séquence. Une séquence, c'est un groupe de shots, ouais, de plans. Et ensuite, tu vas avoir le lead qui, lui, peut être lead sur plusieurs différentes séquences. Et ce qui va se passer, c'est que ton key ou ton lead va faire un light rig. Donc un light rig, c'est des lights qui sont mis, des lumières qui sont mises tout ensemble dans un seul et même groupe ok, que tu vas utiliser sur un groupe de shots, sur un groupe de plans. ok, Donc on va dire que, imaginons, on est dans une chambre. On va dire que le lead, il va faire le rig de la chambre. ok. Et donc, à chaque fois que les personnages ou n'importe quoi va être dans cette chambre-là, on va utiliser ce même rig. Ah oui, ça permet de pas... D'uniformiser tous Ouais, les shots. Et donc, ce qui fait que nous, après, en tant que lighting artist, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer ce rig que le lead a fait, et on va l'agencer et l'ajuster par rapport à notre shot. Parce que quelquefois, ton personnage, il va être mis un peu plus au fond de la pièce, il va être un peu plus noir, un peu plus, comment on dit, dans l'ombre. ouais, Donc toi, tu vas devoir bouger un petit peu plus tes lumières pour que ça corresponde exactement aux autres shots qui sont dans la même séquence. ok, Donc c'est pour ça que le lead est là, en fait, lui, il est là pour checker qu'il y ait une consistance entre tous les plans, pour qu'au final, tous les plans, on ait l'impression qu'ils soient dans le même espace et dans la même pièce. ok, ouais, Voilà. d'accord. En gros, c'est comme ça que ça se passe au niveau de l'équipe. Puis Mhm. après, tu as les coordinateurs, etc. Mais bon, ça, j'imagine que c'est Ouais, pas ça trop. c'est autre Voilà. chose, c'est pour Mais l'organisation. ouais. D'accord, Et puis après, c'est encore checké par les superviseurs, les supervisors, qui eux vont dire on est OK ou pas avec l'image que vous venez de nous sortir. ouais, Et après, ça va être présenté au client. Et le client, s'il est content, c'est accepté. S'il n'est pas content, ça revient au niveau du superviseur. Le superviseur va redire au lead ce qu'il faut changer. Et le lead va venir nous dire à nous ce qu'il faut qu'on change. ok, Ou d'accord, alors, si on a un rapport direct au niveau des dailies avec le superviseur, ouais, là, on sait directement ce qu'on doit changer ou qu'il pas. faut changer. D'accord, ok. Donc ça, j'imagine, c'est plus pour les grosses boîtes. Quand tu as une plus petite boîte, Oui. Oui, oui. c'est plus rapide, il y a Ouais, moins d'étapes. exactement. Et du coup, quand toi, tu reçois le shot avec ton light rig déjà fait, comment tu prépares ton lighting en amont? Est-ce que tu réfléchis en te disant, bon, bah, on va mettre une lumière plus forte parce que, par exemple, le personnage est plus dans un mood énervé, du coup, on va mettre un lighting un peu plus agressif? Comment ça se passe? Ouais, du coup, on essaie de regarder ce qui se passe dans le shot d'abord. Ouais, Et ensuite, on se dit, ok, par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler sur un shot où le personnage change d'émotion dans le shot. ouais, Et du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'à la fin, ils veulent qu'il y ait une lumière qui vienne du bas,
pour montrer la peur. Il parle Ouais. de quelque chose qui fait peur. Ok. Et donc au début du shot, on commence très calme, très gentil, c'est tout chaud comme émotion. Ouais. Et ensuite, à la fin, il faut que ça soit plus froid, mais avec une lumière qui choque en fait, qui montre l'émotion. Ah oui, Donc d'accord. du coup, ça, on le travaille. Ce qui est cool là à Bardel, là où je travaille, Mhm. c'est que du coup, notre sup, il est assez ouvert sur ce qu'on peut faire. Donc il nous a dit, il m'a dit, montre-moi ce que tu peux, et en essayant de matcher ce qu'on a au niveau du color key, Ouais. mais t'es libre de faire ce que tu veux. Ah, c'est Donc cool. ouais, dans ces cas-là, c'est super cool. T'es un peu libre de faire ce que tu veux, Ouais. en suivant quand même les instructions. Mais du coup, moi, je lui ai proposé plusieurs versions en disant, je sais pas si vous préférez un background qui va être plus chaud et une lumière qui vient du dessous qui va être plus froide, ou alors l'inverse. Du coup, je leur ai proposé les deux. Ouais. Et du coup, après, eux, c'est eux qui choisissent en disant, nous, on préfère plus cette émotion-là. Donc, ouais, quand je réfléchis en shot, c'est plus en me disant, bon, ok, quelle émotion il y a dedans Ouais. et quel lighting je peux faire pour que ça matche l'émotion qu'il y a dans le shot. Ok. Mais ça doit être trop bien du coup d'avoir des lightings comme ça à Ah, faire. c'est Ça doit trop cool. changer. C'est trop cool parce que là c'est pareil. Là, je prenais l'exemple de la chambre parce que c'est une chambre qu'on a lighté en ce moment. Ouais. Et on était 4 artistes à travailler dessus au tout début. Et ils nous ont dit faites votre propre interprétation du lighting, sur cette chambre-là. Alors que Ok. d'habitude, quand tu arrives et que tu es un lighting artiste, on ne te donne pas cette opportunité-là. On te dit juste voilà le rig. Et maintenant, tu dois l'ajuster par rapport aux autres shots qui ont été faits avant. Ok. Alors que là, il n'y avait pas d'autres shots qui avaient été faits avant. Donc c'était à nous de faire un peu notre interprétation de ce qu'on Ok. voulait, le nombre de lights qu'on voulait mettre. Enfin, tout ça, c'est Liberté totale. une liberté totale et c'était top, quoi. C'est cool. Et d'ailleurs, si je peux, si je peux aller plus loin, Ouais, vas-y. dans le color key qu'on avait reçu du client, qu'on avait fait et que le client avait validé, Mhm. au sol, il n'y avait pas la lumière du soleil qui tapait sur la vitre, et on n'avait pas l'ombre de la vitre sur le sol. Ok. Et on est deux à avoir pensé à ça. Genre, on s'est dit, c'est le matin, le soleil il arrive de ce côté-là, pourquoi on mettrait pas une lumière du soleil qui tape, et du coup ça vient habiller un peu le sol avec une ombre sympa de fenêtre, quoi. Ouais, ok. Et notre sup, il a bien aimé ce qu'on a fait, et du coup il a dit, je vais le proposer au client. Donc il a proposé au client et le client était d'accord. Donc maintenant, le look de la chambre, il ressemble à ça. Alors qu'à la Ok. base, c'était pas ce que le client avait prévu. Donc, Parce que vous avez pris du coup l'initiative et parce que. exactement. Ouais. Parce que notre sup aussi nous a permis de, allez-y les gars, allez plus loin et essayez Ah, c'est cool. de vous pousser créativement et de pousser le shot créativement, quoi. Ouais, Donc ça, c'est cool. j'avoue, ça a l'air cool. C'est trop cool. Tu préfères du coup un gros studio comme MPC où c'est un peu une machine de guerre ou un plus petit studio plus raisonnable avec des projets peut-être un peu moins intéressants que. C'est difficile à dire parce que les deux sont complètement différents. Ouais. La différence aussi qu'il y a entre MPC, qui étaient des grosses productions, et Bardel, c'est que MPC c'est tourné en live, donc c'est-à-dire que c'est tourné sur des vrais lieux de tournage. Avec des acteurs. Et donc il faut qu'on matche directement ce qui a été fait sur le Ok. plan avec des vrais acteurs, etc. Mhm. Alors que là, nous, on est en animation, donc en animation, tu as une liberté totale vu que tu peux faire ce que tu veux. C'est toi Ouais. qui as le décor, c'est toi qui as tu as le contrôle de tout. Ouais. Donc ça, c'est top. Ok. Et donc c'est pour ça que différencier les deux, je peux pas. Mais par contre, ouais, au niveau de la créativité, on est carrément mieux dans un studio d'animation que dans un studio comme MPC qui était juste, tu matches Avec les le réel. sphères qui ont été faites sur le tournage. Ok. Parce que c'est ça en fait, ça c'est l'autre partie du lighting qu'on a à faire quand on est en VFX. Mhm. Donc quelque chose qui a été tourné en live action, en prise de vue réelle. Ouais. C'est que sur le lieu du tournage, ils vont avoir une sphère chromée et une sphère mate, grise. Ouais. Et nous, en fait, en 3D, on va devoir reprendre ces deux sphères-là. On a exactement les mêmes, mais en 3D. Et il va falloir qu'on fasse un match parfait de ces deux Ok. sphères-là pour que derrière, le lighting soit exactement le même sur notre personnage en 3D que sur le personnage qui a été fait en réel. Par exemple, Ok. Pikachu dans le film, il fallait qu'on matche ces sphères-là pour que le lighting sur Pikachu soit exactement le même que le lighting du gars qui le De prend dans ses l'acteur. mains, de l'acteur Ok. sur le set. Pour que Pikachu du coup s'incruste le mieux possible dans le plan. Exactement, ouais. Ok. Ah oui, donc c'est une façon complètement différente de travailler. C'est pas du tout pareil. Ouais. Ok. Et c'est ça qui est super intéressant parce que du coup, t'es jamais lassé Ouais, de travailler. Et je trouve que c'est beaucoup mieux d'être en animation que d'être en VFX. Ah. d'accord. En tant que lighter, je trouve ça plus intéressant. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu as, du coup, dans ta carrière,
un shot ou une séquence qui t'a un petit peu marqué, peut-être un peu challengeante ou... Pour moi, ça serait Sonic. Ouais, Enfin, en termes de film, c'est Sonic. En termes de séquence, c'est Sonic aussi. Parce qu'en fait, sur Sonic, du coup, il y a eu le redesign du personnage. Donc à la ouais, base, ils avaient fait un personnage affreux. On avait dû lighter ce personnage-là pendant, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça. d'accord. Et ensuite, on est passé sur le nouveau personnage parce que forcément, la critique, elle a été ce qu'elle devait être. Ouais, C'est-à-dire que le personnage, ça marchait pas du tout. ouais, Donc ils ont dû refaire le personnage, sauf qu'en refaisant le personnage, ils ont dû refaire toutes les proportions, refaire tout le fur, donc le les poil. poils. Ouais, Et donc ce qui fait que quand ils ont changé le poil, notre lighting qui marchait sur l'ancien ne marchait plus sur le nouveau. Donc fallait tout refaire. voilà, on n'a pas pu reprendre exactement ce qu'on avait avant. Donc ça c'était intéressant au niveau de Sonic. Et après la séquence que j'ai préférée sur Sonic, c'était la séquence de bataille finale Mhm. où il y a énormément d'effets spéciaux et ça c'était super intéressant de travailler dessus parce que tu as énormément de différentes passes de lighting, il y a énormément de travail à faire dessus Ouais, et ça c'était super intéressant de travailler sur ça. dommage que la refonte graphique n'ait pas eu lieu plus tôt, quoi. Exactement. Mais du coup, il existe un film complet avec l'ancien Sonic fini? Il n'existe pas un film complet, mais je crois qu'on était aux alentours des 50%, je dirais, peut-être lighté. Je sais pas exactement au niveau Ok. des pourcentages, mais il y Donc, avait un beaucoup de shots demi-film, qui avaient été validés et qui étaient bons avec ce design-là, quoi. Voilà. ouais, de Dommage, hein. boulettes, quoi. Est-ce que tu aurais des conseils pour des novices qui voudraient se lancer dans le lighting? Pour des novices qui voudraient se lancer dans le lighting, Mm. je dirais regarder énormément de films photos. Ouais, Regarder des films, mais même des vrais films, pas des films d'animation, ouais, des films prise de vue réelle. ouais, Euh, et vous vous dites, putain, le lighting là-dedans, je l'aime beaucoup, j'aime bien comment ça réagit sur les personnages, et essayez de vous intéresser à ça principalement. Juste, vous regardez le film et vous vous dites, oh, j'adore le lighting là-dessus. ok, Alors moi, du coup, je vais prendre une référence, c'est bête, mais je viens de dire pas un film d'animation, mais un film d'animation que j'ai adoré au niveau de la lumière et qui travaille beaucoup au niveau de la lumière, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. ouais, Celui-là, il est juste magnifique au niveau du lighting, ils ont fait un truc ouais, non mais à tous juste les niveaux, ils ont fait un truc à tous les incroyable. niveaux, c'était juste incroyable. Et je trouve que celui-là, tu regardes n'importe quel shot, ils sont tous travaillés au poil pour que ça soit nickel au niveau du lighting, quoi. Donc Oui, ouais, parce que j'ai vu, ils ont des lumières qu'ils ont. Alors c'est, si j'ai bien compris, c'est pas des lumières directes, c'est des lumières en effet 2D, comme sur les vieux comics où ouais, les lumières c'était un pattern de petites formes rondes. ouais, ils ont les deux en fait. Ok, Ils ont toutes les patterns de formes rondes, etc., les petites hachures, etc., pour le lighting, pour les ombres. ouais, Ça a été rajouté au comp. ok, Et alors pas tout, enfin c'est compliqué. Mais ouais, en gros, ils ont un mélange de 2D et de 3D. Et d'accord, du coup, ça fait que leur style graphique est super fort. ouais, Et ce qui fait que leur lighting est super fort aussi. d'accord. Et c'est pour ça, ça c'est. Et en vrai, le lighting, c'est bête à dire, mais c'est ce qui va faire le look de ton image au final. Ah bah oui, Donc clairement. t'as beau avoir la meilleure pose du monde, t'as beau avoir le meilleur surfacing du monde, si ton lighting il est pas bon, et ben ton shot il reste pas dans les mémoires, Ouais, il reste pas quoi. et on n'y croit pas, Et quoi. on n'y croit pas. Ok, Donc c'est pour ça que le lighting c'est super important et aussi regarder des peintres. ah Les ouais, peintres ça peut être ok, super. Juste même aussi ça peut être des gens de maintenant qui font des matte painting. ouais, Juste regarder pourquoi ça marche pas des fois. ouais. Parce que ça peut être intéressant de se dire ouais on va regarder celui qui marche super bien, c'est super joli. Mais aussi regarder ceux qui marchent pas et vous dire pourquoi ça marche pas. Mhm. Et souvent c'est à cause de la lumière. Parce que D'accord, l'ombre elle est pas du bon côté, ou le soleil il arrive de gauche et au final son ombre elle va à droite, ouais, ou alors les couleurs elles matchent pas mais c'est parce que la lumière entre les deux matche pas. Enfin ouais. voilà, il y a plein de trucs C'est, où ouais, j'avoue, on intéressant de peut... regarder les erreurs aussi pour pas les refaire, du coup. Exactement. Est-ce que tu as des artistes que tu conseilles pour la peinture? Alors moi c'est un digital artist, Ouais, Goro Fujita. Goro Fujita. Ouais, lui il est Ok, au niveau. En fait il fait des designs très très simples, mais il maîtrise la lumière à un point où en fait tu regardes son image de loin et tu vois sa lumière et tu te dis waouh. Genre ok, juste ces mélanges de couleurs au niveau des lumières elles sont juste magnifiques. d'accord. Voilà, moi, Du coup, Goro Fujita. ouais, Goro Fujita. On mettra un lien dans la description du podcast. Et est-ce que tu as des exercices que tu conseilles de faire pour s'entraîner? Non. Bah, il y a le 3 points lighting. Ouais, Le 3 points de lighting, c'est celui qu'il faut connaître. Donc, c'est une key light pour une forte light qui arrive de gauche ou de droite, comme vous voulez, ok, donc pour une lumière une principale. lumière principale, ouais.
Ensuite, vous avez la rim light. Donc la rim light, elle va faire un contour, entre guillemets. Enfin, D'accord. ça dépend comment les gens veulent l'appeler. Mais en gros, vous avez 3 lights. Donc une light qui va être forte, une light qui va faire une débouche sur la gauche ou sur la droite. Elle est de l'autre côté de votre light principale. Ok. Et ensuite, vous avez une backlight qui va, elle, faire un contour de votre personnage ou de votre sujet principal. D'accord. Et ça, c'est le de lighting base. de base. Ok. Sur un personnage, 3/4 des gens font ça. D'accord. Et c'est ce qui marche le mieux, souvent. Ouais. Si C'est on a, efficace, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est efficace, ça marche très bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut détourer notre personnage directement avec la lumière derrière. Enfin, ça rend De super mettre bien, en quoi. valeur par rapport au fond Ouais, derrière. c'est ça, ouais. D'accord. Et donc, s'ils veulent postuler en tant que lighting artist, qu'est-ce que tu conseilles de mettre dans la démo? Alors, si vous voulez postuler en tant que lighting artist, moi, ce que je mettrais, c'est d'abord que du lighting. Mettez pas d'autre chose. Ok. Parce que si vous mettez du surfacing, des choses comme ça, on va vous considérer comme généraliste et non pas comme Ah oui. lighting artist. Mhm. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, je dirais peut-être les light pass. Donc en gros, si vous avez, je sais pas, 4 différentes lights qui composent votre shot, vous les mettez les unes après les autres. Donc vous mettez d'abord votre première light, votre deuxième light, votre troisième light, votre quatrième ok. light, et au final, ça compose votre shot. Ok. Et ça, je trouve que c'est intéressant à voir parce que je sais que par exemple, moi, quand j'ai passé des entretiens, à chaque fois que je montrais ça, à chaque fois, ils me disaient, mais alors pourquoi t'as mis cette light là ici? Est-ce que t'avais pas un autre moyen de le faire? Ok. Tu vois, en me Ça disant, permettra de parler vraiment d'une lumière spécifiquement. voilà, et de dire techniquement pourquoi t'as fait ça comme ça, enfin artistiquement, pardon, pourquoi t'as fait ça comme ça, et techniquement, est-ce que t'aurais pas pu faire mieux? Ok. Et avec une autre light ou un autre genre de, je sais Une autre pas, façon de faire. une autre manière de faire. Ok. Et peut-être des shots d'extérieur, des shots d'intérieur. Les deux, moi je dirais. Les deux, ouais. Ouais, les deux, c'est important à avoir, parce que Mhm. comme ça on peut voir que tu maîtrises tout. Ouais. Et puis, ouais, j'ai pas Ok. trop de Il n'y a choses. pas de recette magique. Il n'y a pas trop de recettes magiques, non, je pense. Si, des FX, si tu veux être en VFX. Ouais. Des FX, c'est important. Donc les FX, c'est tout ce qui est eau, enfin simulation d'eau, de fumée, de feu, de destruction, tout ce genre de choses-là. C'est Ouais. hyper important à voir. Si tu veux être dans le VFX, parce que par exemple, moi sur Sonic, sur les shots de la bataille, là, Ouais. de la bataille finale, de la scène finale, il y a énormément d'FX. Mais quand je dis énormément, c'est que je devais avoir 16 différentes passes de FX. Ok. Juste de FX. Donc dans mon D'accord. compte, j'avais 16 différentes passes de FX à lighter. Ok. Donc, Ah, ça et fait beaucoup de boulot, ouais. ça fait beaucoup de boulot. Et en fait, dans Sonic, il y a des éclairs de partout. Ouais. Et donc ces éclairs-là, ils font de la lumière sur les autres effets spéciaux, ouais. donc sur la fumée, sur tous les débris, sur tout ce qui peut être FX, Ouais. et aussi sur tes personnages, sur les voitures qui sont aux alentours, donc ça aussi il fallait le prendre en compte, Ah, la vache. sur l'environnement, sur tout. Donc Ouais. je conseille à quelqu'un qui veut faire une démo de lighting et qui veut partir en VFX spécialement, Ouais. je dirais si vous pouvez, parce que je sais que c'est compliqué, si vous pouvez avoir du lighting de FX, ça peut être un plus. Parce D'accord. qu'il y a des gens qui sont juste spécialisés, chez MPC, il y avait des gens qui étaient spécialisés juste pour lighter des FX. Ah Donc, ouais. enfin, pas que ça, mais Surtout ça. ils étaient reconnus pour être bons en lighting d'FX. D'accord, ok. Donc ça peut aider. Effectivement. Voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup pour toutes ces infos. Bah, de rien. Tu nous as éclairé de tes lumières. Ah, je sais, je suis un mec brillant. Je ne le pense pas. Est-ce que tu as autre chose à ajouter peut-être? Bah non, juste rester Non. passionné par la 3D. Ouais. Je pense que c'est un métier juste génial. Donc vous Ouais. pouvez voyager partout, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais, c'est Et vrai que... vous êtes super créatif, vous travaillez sur des films. C'est la meilleure des choses en vrai. Enfin, Ouais. quand on est passionné, gardez la passion. Il y a peut-être un truc que je peux peut-être dire, Ouais, c'est vas-y. quand on apprend, on se dit putain c'est rébarbatif, on apprend des choses, je sais pas pourquoi j'apprends ça. Ouais. Et au final, vous allez vous spécialiser dans quelque chose. Donc moi par exemple c'est le lighting. Et honnêtement, je suis super heureux d'être là-dedans. Et faut juste tenir bon pendant les formations, pendant les choses comme ça, parce que Ouais, à la fin vous allez s'accrocher. trouver quelque chose que vous aimez. Et vous dites pas que genre un truc ne sert à rien. Oui, ça vous sert peut-être à rien sur ce moment-là,
Mais à un autre moment, ça pourra peut-être vous servir et juste Ok. la formation en elle-même vous servira un jour dans votre vie en fait. Est-ce que tu conseillerais de connaître un petit peu, d'avoir des bases dans les autres domaines de la 3D? Ouais, c'est super important. Ouais. Notamment, alors notamment en lighting et comp aussi, parce que on reçoit, tous les autres départements viennent à nous à la Ouais. fin. Donc Mhm. c'est-à-dire qu'on va recevoir l'animation, c'est ce que je disais au début, on reçoit l'animation, le surfacing, on reçoit les modés. Bon, bah, les modés, c'est avec les personnages qui sont animés, mais Ouais. voilà. On reçoit donc le surfacing, qu'est-ce qu'on reçoit d'autre? Les FX, FX. Et en fait, si vous avez un truc qui est cassé, qui marche pas dans votre shot, quelque part. faut que vous soyez capable de dire ça marche pas, ça vient de tel département. Et de dire, parce que moi par exemple là chez Bardel en ce moment, les gens qui sont des coordinateurs, donc ceux qui travaillent avec nous pour dire Pierre, ton shot il est prêt et tu peux prendre l'animation, Ouais. quelquefois ils savent pas pourquoi ça marche pas. D'accord. Si tu peux pas juste leur envoyer un message en leur disant ça marche pas, Répare ça. réparez-le. Ouais, ça marche pas comme ça. En gros, c'est super important de leur dire, ben voilà, là je sais que le département texture, il a pas updaté les textures, ou je sais que l'animation elle est cassée, ou je sais que voilà. C'est en connaissant tous les autres départements Ouais. que vous pourrez être aussi un bon lighting artist, parce que bah, du coup vous saurez où les choses sont cassées, et quelquefois vous pouvez même aller les réparer vous-même. Faut pas faire ça, mais voilà, Ça peut arriver. ça peut arriver des fois. Et D'accord. ça peut être intéressant de connaître votre métier. Surtout, je pense, le surfacing, c'est important de savoir, donc tout ce qui est texture Mhm. de personnages ou de décors ou de choses comme ça. Parce que quelquefois, on va vous demander de faire un matériau plus réflectif pour des yeux, par exemple, Ouais. pour n'importe quoi. Et ça, il faut que vous soyez capable de le faire dans votre shot. Donc, c'est l'une des choses que je dirais qui est assez importante à faire, à D'accord. savoir. J'espère que cet épisode t'aura aidé à comprendre ce métier. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et on se retrouve dans un prochain épisode. On te fera un bilan de nos 2 années passées ici à Vancouver, à travailler dans des studios d'animation ou en tant que freelance. Merci Pierre, c'était hyper intéressant. Mais de rien. C'était très intéressant et merci à vous. Puis une prochaine. Ouais. Salut.